sur LinkedIn, candidat, recruteur, entreprise. Donc, si vous cherchez un emploi, un stage, une alternance ou que vous voulez développer votre réseau, bah forcément, il faut être aussi sur LinkedIn. Seulement, être sur LinkedIn, ça ne veut pas dire tout simplement avoir un profil. Non, ça c'est comme avoir un CV, l'avoir écrit, puis finalement ne jamais l'envoyer. Bah, LinkedIn, c'est pareil. Il faut absolument être visible. Et être visible, bah, ça veut dire oser publier, oser commenter, oser réagir. Autrement dit, partager votre point de vue et partager vos connaissances. Et là, forcément, comme la plupart des personnes qui commencent, vous allez être confronté à trois difficultés. Vous faire confiance, savoir quoi écrire et savoir comment écrire. Donc, par rapport à ces difficultés, moi, je vais vous partager des conseils qui, j'espère, vont vous aider à surmonter les difficultés et à franchir le cap, à sauter le pas. Donc, première difficulté qu'on a évoquée, c'est se faire confiance. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des personnes qui hésitent, elles se disent quoi? Elles se disent, bah, finalement, il y a déjà plein de monde sur les réseaux. C'est vrai, sur LinkedIn, il y a déjà des millions de personnes. Des personnes qui sont très suivies, qui ont une audience et donc qui intéressent. Et forcément, bah, ces personnes-là qui hésitent, elles se sentent pas légitimes. Le truc, déjà, qu'il faut se dire, c'est que finalement, votre quotidien, bah, c'est le quotidien de beaucoup de personnes. Donc, vos difficultés sont les difficultés aussi de beaucoup de personnes. Donc, ça veut dire que ce qui vous préoccupe, ce qui vous intéresse vous, bah, ça va aussi préoccuper et intéresser plein d'autres personnes. Deuxième chose qu'il faut se dire, c'est que toutes les personnes qui ont commencé sur LinkedIn ou sur un autre réseau d'ailleurs, quand elles ont commencé avec quoi? Bah, elles ont commencé avec zéro abonné, elles ont commencé avec zéro réaction sur leur post. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi quand j'ai commencé sur LinkedIn. Même si j'avais déjà des milliers d'abonnés sur YouTube, sur LinkedIn, j'étais connue de personne. Donc j'ai commencé avec zéro abonné, zéro réaction sur mes posts. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis suivie par des milliers de personnes, bah, c'est que j'ai fait mon premier post, il s'est rien passé, j'ai fait un deuxième post, j'ai fait un troisième post, j'ai fait un quatrième post, et au bout d'un moment, bah, il y a des gens qui ont commencé à s'y intéresser, puis qui se sont abonnés à mon profil. Et ça a fait un effet boule de neige, ça a continué comme ça. Et du coup, j'ai augmenté mon audience. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, hein. Il faut commencer, puis il faut continuer. Ensuite, si vous ne savez pas quoi écrire sur LinkedIn, déjà, ce qu'il faut se dire, si on regarde objectivement les choses, c'est que dans votre quotidien, en fait, vous parlez déjà de plein de sujets, que ce soit par rapport au boulot, que ce soit par rapport à autre chose, vous parlez de plein de sujets. Et sur LinkedIn, c'est pareil. Vous allez pouvoir aborder plein de sujets et potentiellement des sujets que vous abordez déjà finalement avec les gens, avec votre entourage dans votre quotidien. Donc déjà là, vous avez des choses à dire. Ensuite, les idées, bah, finalement, il ne faut pas aller les chercher trop loin puisqu'elles sont autour de vous. Il suffit qu'on vous ait posé une question et potentiellement même que vous ayez apporté une réponse. Faites un post. Il suffit que vous ayez rencontré un obstacle et peut-être même trouvé une solution. Faites un post. Ou alors, tout simplement, vous avez découvert quelque chose que vous réutilisez aujourd'hui dans votre pratique professionnelle. Faites un post. Donc, vous voyez, vous avez de quoi écrire sur LinkedIn. Ensuite, c'est vrai, il y a peut-être un moment où vous allez vous dire, ouais, mais moi, je pensais écrire ça, mais finalement, le sujet, il a déjà été traité tellement de fois et par des gens en plus qui, encore une fois, sont suivis par des milliers de personnes, je ne vais pas écrire là-dessus. Bah, justement, c'est le contraire qu'il faut faire parce que forcément que vous allez penser à des sujets qui ont déjà été traités des dizaines et des dizaines de fois, qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Sauf que ce qui va se passer, c'est que vous, même si vous abordez le même sujet, vous n'allez pas l'aborder de la même manière. Pourquoi? Parce que vous allez l'aborder avec votre point de vue, votre regard, votre expérience, votre expertise. Donc forcément, vous allez apporter quelque chose de nouveau. Donc là encore, vous avez des choses sur lesquelles publier, sur lesquelles écrire. Ensuite, c'est vrai, il y a la difficulté, c'est la troisième qu'on aborde, la difficulté de comment écrire. Et si vous y allez à l'intuition, ça ne va pas forcément marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes d'écriture sur LinkedIn. Vous ne pouvez pas écrire exactement comme vous le voulez ou comme vous faites un mail ou comme vous faites une lettre. C'est pas comme ça qu'on fait sur LinkedIn. Il y a vraiment des codes, comme je vous disais, des éléments à respecter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous donner les bases d'écriture d'un post sur LinkedIn. Première base essentielle, un post, ça commence par quoi? Ça commence par une accroche. Une accroche, c'est quoi? C'est quelques lignes, deux, trois lignes, pas plus, qui vont tout de suite planter le décor, expliquer de quoi vous allez parler et susciter l'intérêt, la curiosité. Donc là, il faut que ces phrases, bah, elles soient impactantes, il faut aller directement à l'essentiel et il ne faut pas hésiter à provoquer, à interroger, à susciter la curiosité. Ensuite, deuxième chose, dans un post, il faut faire des paragraphes pour faciliter la lecture. Si vous faites un bloc ultra compact, là pareil, ça ne va pas marcher, les gens ils vont pas avoir envie de lire. Donc aérez, faites des paragraphes. Autre chose, il faut que vous ayez des points clés dans les différentes parties que vous souhaitez traiter dans votre post. Pourquoi? Parce que les points clés,
comme une liste à puces finalement. Ça se lit hyper facilement, c'est super agréable aussi visuellement. Donc encore une fois, ça va encourager la lecture, puis surtout, ça va encourager les gens à aller jusqu'au bout de votre post. Et ça, c'est génial quand les gens vont jusqu'au bout de votre post, ça veut dire que ça les a intéressés, puis qu'ils vont continuer à vous suivre parce que votre contenu les a intéressés. Et puis ensuite, mettez de la couleur, mettez aussi une petite touche d'humour, de légèreté, quel que soit le sujet que vous allez aborder. Et ça passe forcément par des emojis. Si vous voulez des exemples de posts LinkedIn avec tous ces codes et encore plein d'autres petites subtilités et astuces, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon profil. Puis si vous voulez d'autres conseils, bien évidemment, il y en a plein sur ma chaîne YouTube. Alors je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.